Les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode sur le projet du C15 Turbo 300++. Dans cet épisode, on va vraiment jeter le moteur dedans cette fois. Et comme j'ai pas envie de perdre de temps, on va tout de suite attaquer. Tant que j'ai pas la culasse, on va attaquer par faire les supports pour voir où c'est que je vais positionner tous mes radiateurs. Putain, comment ça tue en vrai. Je suis désolé, là, il y a le soleil, tu vois, à cette heure, quand je sors du boulot, t'as toujours le soleil qui tape pile poil à cet endroit, c'est un peu chiant pour les vidéos, mais bref. On retrouve donc un échangeur gros volume avec les durites de Surel qui pourront passer pile dessous à cet endroit-là. On a un radiateur d'huile et un radiateur d'eau dédié au turbo. Donc le turbo, il aura une petite pompe externe. Ça, je vous expliquerai un peu plus en détail quand on le fera. Deux spals chinois, mais qui suffiront. Il n'y a pas besoin d'acheter des vrais spals parce que voilà l'épaisseur du radiateur qu'on met. Donc ça, c'est un radiateur de 205 1,7 litre turbo diesel. Ils sont vraiment énormes. Ils font quasiment, je sais plus combien c'est 6 ou 7 cm d'épais. C'est un truc de dingue. Ils sont en cuivre, ils sont lourds. Mais bon, le C15, il n'a pas non plus pour objectif de faire de la piste comme celle-ci. Il en fera bien sûr, mais ça va vraiment être une caisse de ligne droite, on va pas se mentir. Hein. Du coup, le poids sur le train avant, tu vois, c'est tout bénéfique pour que tout ça passe au sol. Au niveau de la traverse, je l'ai déporté en faisant des petits fers plats qu'on retrouve ici. Pour gagner un peu de place, hein, parce que sinon ça passait pas derrière. Il me restera juste à finaliser les supports des deux radiateurs, parce que là ils sont juste posés. Faut que je finisse de recouper, je vais faire des pattes et tout, et ils seront encore un petit peu plus bas qu'ils le sont tout de suite. Si je mets la calandre, tu peux voir qu'elle y va nickel. Et en ce qui concerne le pare-choc, tu peux voir qu'il reste pas grand chose. Si je te le mets, tu vas voir que j'ai découpé toute. Voilà, là il est pas tout à fait emboîté, mais bref. Tu peux voir que j'ai découpé toute la partie du bas. Donc ici, on verra les Smithly qui seront apparents. Tant pis pour la discrétion, hein, de toute façon je pouvais pas bien faire autrement. La Surel donc qui passera ici et qui reviendra derrière, qui remontera donc juste le long du radiateur, qui rentrera ici dans la pipe d'admission. Et on aura l'autre sortie qui fera le même schéma inverse, qui passera de l'autre côté, qui ressortira là. Et là, il faudra se démerder pour... le turbo, il sera à peu près par là, pour que la Surel, elle crache ici et que l'entrée soit là. C'est pas trop mal, franchement, c'est pas trop mal comme ça. Dès que les radiateurs seront baissés, je pourrais... parce que là, les raccordages, tout de suite, ils vont pas passer. Mais vu que je vais les baisser un petit peu, les deux, ça va tout passer vraiment pile poil. Les phares, ils ont réussi à rentrer. C'est top, franchement, c'est top. Bon, on va pas finaliser tout de suite les supports pour les deux petits radiateurs, étant donné que je préfère d'abord poser le moteur à l'intérieur pour être sûr de voir où ça passe. Toujours pour pas perdre de temps, là on est dimanche, donc j'ai pas encore ma culasse, je la récupère semaine prochaine. On va en profiter pour installer l'alternateur. Au niveau de l'alternateur, à cause de la courroie de distribution plus longue, on se retrouve encore avec un nouveau problème. Ça, c'est le pignon qu'on a mis. Et ça, c'était notre ancien pignon, donc avec une distribution de 8 soupapes. En fait, ici, tu as ta poulie dumper qui vient se caler. Mais si tu gardes le pignon d'origine,
Tu vois, tu déportes un peu plus en fait avec le nouveau pignon. Et si tu déportes un peu plus, bah, ton alternateur il est plus aligné. Et donc bah, forcément, tu peux pas monter l'alternateur. La courroie elle va tourner en travers. J'ai fait usiner ma poulie dumper. Donc ben, j'ai tout simplement fait enlever la différence de largeur qu'on a entre ces deux pignons. Et bah, de cette façon, on a notre poulie qui va dessus. Et là, on peut voir que ça arrive quasiment à fleur. Donc c'est nickel. Du coup, j'ai pas voulu monter une poulie de HDI. J'ai préféré monter mon ancienne poulie qu'il y avait sur la 205 TCT pour gagner encore sur l'allègement de l'ensemble piston, bielle, tout ça, enfin de l'ensemble mobile. Si on peut gagner sur un volant moteur plus léger, une poulie dumper plus légère et un vilebrequin avec moins de course, c'est tout bénéfique pour la fiabilité de notre moteur. Tu peux voir ici que j'ai aussi installé donc un volant moteur de 405 MI 16. Donc c'est tous ces recouples au frein filé déjà. C'était donc l'ancien volant moteur de la 205 TCT. Et avec ce volant moteur, je l'avais dit dans la dernière vidéo, on a l'embrayage 4 patins Satch avec un mécanisme renforcé, une butée renforcée et tout, en 215 mm, donc ça encaissera largement le couple. Alors ça, c'est l'alternateur qu'on avait aussi sur la 205 TCT. Et bah, tu vois, ça y va pas sur le support inférieur que j'ai ici. Et en fait, bah, je voulais racheter un alternateur exprès, mais ça vaut 120 euros un alternateur. Mais même si tu prends du Ridex et tout, ça me fait un peu chier. Donc pour ce projet-là, on va pas s'emmerder. On va réinstaller le support qu'on avait donc sur la 205 TCT. Donc ce support, il vient se mettre à la place des vis qu'on retrouve sur la partie basse du bloc. Mais le problème, c'est que bah, tu vois, tu as cette partie qui est là. Donc tout simplement, on va recouper ici. Donc c'est pas un souci, hein, ça va pas changer la résistance du support moteur. Il y a quand même il y a 5 vis. Il y a 5 vis en 19 et tout, enfin ça crée absolument rien. Et de toute façon, d'origine, il y a des montages où il y a juste les 5 vis supérieures, où en fait c'est en deux parties. Donc même si on coupe là, en fait, ouais, ça pose
Ici, j'ai fait juste une petite empreinte pour que la vis soit guidée. En espérant que j'ai fait le trou au bon endroit. Du coup, j'ai rajouté un point de fixation sur la partie supérieure de l'alternateur. J'ai juste fabriqué cette petite patte ici. Et là, j'ai mis une vis plus longue pour pouvoir tendre un peu plus la courroie d'accessoires. Donc là, maintenant, on peut définitivement dire que l'alternateur, c'est bon. Pouah, comme c'est beau. C'est vraiment beau. Alors ça, les gars, c'est ma culasse qui est revenue de chez Motec. Donc mon usineur favori pour ce genre de projet. C'est lui aussi qui m'avait refait la culasse de la 205 GTI. Du coup, les guides, ils étaient vraiment tous morts. Tu vois, j'étais parti à la base pour rejeter la culasse comme elle était sur le moteur du C15. Et je m'étais dit dans le doute, je vais quand même démonter une soupape pour voir l'état, si je vois que le guide est un peu mort et tout. Et j'ai vraiment bien fait parce que en vrai, la culasse, elle avait pas eu beau temps. En plus, c'était la culasse qui avait ramassé du cliquetis. Là, on peut encore voir quelques traces. C'était la culasse donc, qui était avec mon moteur forgé de la 205 TCT. Et ça avait cliqueté ici parce que j'avais un injecteur qui avait pas le même débit. Enfin, une longue histoire. Du coup, il a enlevé 0,25 mm, ce qui va augmenter notre rapport volumétrique. Bon, qui était faible, il était 7,95. On le mesurera juste après pour être bon. Moi, je vais réassembler toute la culasse. Je vais également roder les soupapes là, avec la petite patte à roder. On pourra remonter l'arbre à cam. Il faudra faire le jeu aux soupapes avec les petites pastilles. Ça, je vais vous l'épargner parce que c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après, bah voilà, dès que tout ça sera remonté, on peut jeter la culasse sur le bloc. Une fois que la culasse est sur le bloc, on pourra caler notre arbre à cam avec notre petite poulie réglable maison. Et après, bah, on jette le collecteur d'échappement, descente d'huile de turbo, tout ça, tout ce qui est derrière, qui n'est pas trop accessible quand le moteur sera dedans. Et une fois que tout ça sera fait, bah, il n'y aura plus qu'à acheter le moteur dans le C15. Et là, ça va commencer à sentir très très bon. Pouah. Ça, c'est du boulot. Ça, c'est du boulot, tu vois. Il n'y a quasiment rien besoin de faire. Tu sais, tu l'entends, les portées, elles sont vraiment nickel. Tu vois, je les avais même pas rodées les soupapes sur ma culasse de GT1 Litre 6. Et tu vois, là je pense que je me fais chier pour rien, mais bon. Allez, maintenant que j'ai passé la grasse, on va pouvoir passer la pâte un peu plus fine. Je vais renettoyer un petit peu ce que j'ai fait. Et une fois que j'aurai tout rodé, je vais passer la culasse sous l'eau et avec un chiffon, je vais essuyer proprement tout ça. Allez, les soupapes sont entièrement rodées. Franchement, ça avance, tu vois, le moteur il va être dedans à la fin de la vidéo. Je pense que fin avril, pour vous, vous aurez vu la vidéo avec le moteur dedans. Mais en vrai, il reste le circuit d'essence à faire, la ligne d'échappement, circuit de suralimentation, monter les gros étriers et tout à l'avant, faire une purge, parallélisme. Après, il y a un petit rodage à faire, il y a tout un faisceau aussi, bien sûr, à faire d'injection. Ça, je vais me casser la tête dessus. Il y a des petits trucs à rajouter sur le faisceau, genre la mag valve, des trucs comme ça, tout ce qui va être piloté par calculateur en plus du faisceau d'origine.
et faut que je le rabaisse de l'arrière. Il y a plein de petits trucs en fait qui vont prendre du temps. Surtout genre la ligne d'échappement qui va pas dépendre de moi parce que je vais pas être capable de faire une jolie ligne d'échappement, donc ça va dépendre des autres. Et je vous réserve aussi une petite surprise qui arrivera un peu plus tard pour passer l'objectif de 300 chevaux à 350 chevaux. Ça je vous en dis pas plus pour l'instant. On remet les soupapes avec les joints de queue de soupape tout neufs, on pourra remonter les ressorts, tout ça. Une fois que c'est fait, on fera une petite mesure de rapport volumétrique, étant donné qu'il a enlevé 0,25 mm de matière à la culasse. On devrait avoir une légère augmentation du rapport volumétrique, et ça, on va s'en assurer juste après. Putain, sur les XU8 soupapes, pour remettre les demi-lunes, mais c'est trop chiant. Wouhou! Ça va qu'on a passé à ce soupape. La dernière fois qu'on avait pris les volumes de cette culasse, on avait 34 cm3. Donc on va voir avec les 0,25 mm de moins ce qui nous reste en volume. On se retrouve donc avec 32 cm3. Avant on avait 34. Je vais vous faire le calcul, on va voir sur combien on table en termes de rapport volumétrique. On avait 7,95 et là on se retrouve avec 8,15 de rapport volumétrique. Donc c'est impeccable. Comme je le disais dans la vidéo où on parlait du rapport volumétrique, les 405 T16 sont à 8 d'origine de rapport volumétrique. Là on est à 8,15. En vrai on est large à l'éthanol, on pourrait tourner à 9 voire 9,5 en turbo. Là ça va vraiment nous permettre de pouvoir souffler, fort. Très fort. Alors il faut savoir que les culasses XU8 soupapes sont poussoirs mécaniques, on n'est pas du tout sur des poussoirs hydrauliques. Pour faire les jeux aux soupapes, on va être obligé de faire ces jeux-là, étant donné que les sièges de soupapes ont été rectifiés et que les guides aussi. Forcément, en fait, les pastilles de réglage vont pas être à la bonne taille. Ici, j'ai fait un tableau où je vais déjà mesurer une par une chacune de ces pastilles pour savoir l'épaisseur qu'elles font. Ensuite, il faudra monter l'arbre à cam. Une fois que l'arbre à cam sera en place, avec un jeu de cale d'épaisseur, on regardera le jeu qu'on a pile poil sous chaque cam quand la soupape est fermée. Ensuite, avec des additions, des soustractions, on pourra déterminer l'épaisseur de notre pastille de réglage qu'il va falloir qu'on mette sur chaque poussoir. Donc là, on est sur une épaisseur de pastille de 2,90 mm. Top! Je suis un Citroën C15 équipé d'un bas moteur diesel avec une culasse d'essence. Je fais l'étanchéité de la chambre de combustion. Je suis... Le joint de culasse 2 litres HDI 90. Oui. Je suis toujours sur le Citroën C15 équipé du fameux PRV 4 cylindres by Petit Sportif. J'ai besoin de ces vis pour faire l'étanchéité de mon joint de culasse. Je suis... Trop facile. Des vis Renault de 2 litres DCI. Il a vraiment géchant, Julien Lepers. Alors, comme je l'ai dit, ça, c'est des vis de Renault 2 litres DCI. Donc, si tu regardes, ça se visse. Et ici, on a donc les vis d'origine de 2 litres TCT. Alors, pourquoi pas prendre des vis d'origine? Parce que les vis d'origine, c'est du chewing-gum. C'est de la classe 8.8 d'origine. C'est vraiment des vis de merde. Alors que les vis du 2 litres DCI qui se vissent très bien, c'est du 12,9. Et autant dire que ça vaut 30 balles. Que des vis ARP, ça en vaut 300. Donc le choix, il est vraiment vite fait. Le seul truc à faire, si tu compares avec une vis d'origine de TCT, tu peux voir qu'elles sont un tout petit peu plus courtes. Donc faut pas se casser la tête. Tu les coupes, tu refais un petit truc comme ça avec ta meuleuse, là, que ça soit nickel. Tu les mets dedans et puis tu peux serrer ça au couple. Et je te garantis que là, tu peux souffler très fort
avant que ça commence à te soulever ta culasse. Ici, on a un joint de culasse d'origine de TCT. Ça, c'est un joint de culasse multifeuille cométique, donc renforcé. Et ça, c'est un joint de culasse pareil renforcé de chez Athena. Très bonne cam, le Athena. Le cométique, faut oublier direct. Mais vu que nous, on est des crevards, on va mettre un joint de 2 litres HDI 90. Alors déjà, pour une bonne raison, c'est que l'alésage des TCT sont en 86 mm, alors que l'alésage du HDI est en 85, exactement comme notre bloc de TD12. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait mis les pistons de 2 litres HDI 90. Autant dire qu'un diesel, ça comprime énormément, et que le joint de culasse qui est vendu pour l'origine du HDI est vraiment très costaud. Donc c'est pareil, d'acheter des joints à une centaine d'euros. Tu vois, tu prends un joint de HDI, ça vaut, je sais pas, entre 20 et 30 euros par là. Et c'est exactement les mêmes, c'est les mêmes descentes d'huile et tout. Alors là, si je le mets dans le bon sens, c'est un peu mieux. Alors voilà, si tu le mets dans le bon sens, tu peux voir qu'il fit parfaitement. Tiens, bâtard là, contre-jour là. Le contre-jour, ça me saoule. Bon, du coup, les vis ont été raccourcies. Avant de reposer la culasse, on va faire un dernier petit truc qui nous servira pour le calage de l'arbre à cam. Pour le calage de l'arbre à cam, il va falloir qu'on mette ce piston-là au PMH. Alors, on va le faire tout de suite avec le comparateur. Ça sera plus simple que de le faire par le puits de bougie. Et ensuite, je ferai un repère sur le volant moteur, là, sur cette partie ici. Comme ça, je saurai qu'une fois que mon repère sera ici, je serai vraiment parfaitement au PMH. Voilà, là on redescendait. Je reviens en arrière. Donc là, c'est quand on est à 61, 62. Et là, on redescend. Donc, quand je suis à 63, là, je repasse dans le sens de marche du moteur. À 63, c'est le PMH. Là, j'ai pris ce petit morceau de fer plat que j'ai plaqué ici. Et là, j'ai fait un tout petit trait avec mon cutter. Alors, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Et comme ça, le volant moteur, il est rayé. Hein, ça ne part pas si tu passes ton doigt dessus. Et là, j'ai marqué PMH pour avoir un visuel dessus. Donc, je saurai quand je vais mettre mon petit morceau de fer plat à cet endroit-là, que si je suis pile poil sur ce trait, c'est que mon moteur, il est vraiment au PMH. Ça va nous faire gagner du temps pour le calage de l'arbre à cam. C'est le moment de remettre la culasse en place. On le met du côté top, parce que c'est le top, ces joints de culasse. C'est autour du mariage. Le sanglier. On va mettre de la graisse ARP sur les rondelles de la culasse. Au niveau du serrage au couple, normalement il y a un serrage à faire angulaire, tout ça. Et ça, c'est le serrage au couple pour vis d'origine. Et les vis d'origine, étant donné que c'est du 8-8, bah, les vis, elles sont faites pour s'étirer un peu plus au serrage. Du coup, le but de l'opération, c'est pas de faire le serrage au couple d'origine avec ces vis-là. Ça, je l'ai vu avec le retour d'expérience d'autres personnes qui ont des TCT. Et les gars en Newton, ils calent 130 Nm en moyenne. Et ça suffit largement. Donc on va mettre 130 Nm, mais on va pas le faire en une fois. Hein, vous comprenez bien, on va faire des passes. Donc c'est un serrage en escargot. On va commencer tout doucement par mettre 20 Nm. Après on mettra, je sais pas moi, 70, 100 et puis on terminera par nos 130. J'ai pu approcher toutes les vis à la main, comme ça, vraiment sans forcer. Donc c'est que les filets sont nickel. Donc là déjà je vais commencer par faire un premier serrage en escargot à 20 Nm.
On va augmenter. Là on était à 20, on va passer sur 50. Bon, on va même mettre 60, on est des oufs. One eternity later. Allez, dernier serrage. 130. Comme je suis un ouf, j'ai mis 132. Ouais, parce qu'en fait, 131 c'est si tu souffles à 1 bar, et 132 c'est si tu souffles à 2 bars. En vrai, je dis ça, ça se trouve jamais on va souffler à 2 bars. Comment ça fait serrer. Ça va me le plier mon petit cube. Ouais, il rentre pas comme ça, au moins c'est réglé. Ah putain la pute. Plus le bruit est aigu de la dynamo, plus tu serres comme un con. Ah ça y est. Ah putain. Ah, j'arrive pas à serrer. Hein. Faut que je trouve une rallonge. C'est un morceau de la future ligne de la 205. J'ai que ça de toute façon. Ah mais ça va vachement mieux là. Je me mets contre l'établi parce que si jamais ça lâche, la douille elle lâche, je passe derrière. Ah oui! Oh putain! C'est serré. Yes! Regarde, j'ai remis la petite pipe d'admission. Histoire de dire. Là, tu vois, la femelle m'attend pour manger, donc on va s'arrêter là pour ce soir. Et je veux juste que tu entendes ce bruit de la victoire. Tu entends? Là, ça a compris ma mort, dis-toi. Et là, les bougies, je les ai juste serrées à la main. Donc là, on a vraiment un truc... Tu l'entends? Ce bruit de la victoire. Ah. Ça fait plaisir. Le but de l'opération, ça va être de monter l'arbre à cam pour faire les mesures qu'on a des jeux aux soupapes. Là, la position qui est le bas moteur nous permet de mettre l'arbre à cam dans n'importe quelle position. Le bas moteur, il est pigé et quand tu piges sur un bas moteur XU, il faut savoir que tes 4 pistons sont alignés au centre. Donc tu en as 2 qui sont en phase montante et 2 autres qui sont en phase descendante. Tu vois, tu mesures le jeu qui est en dessous sous chaque cam une fois que ta cam est en l'air. Et tu fais ton petit tableau de relevé. Et avec ce petit tableau, tu fais le calcul pour viser un jeu de 0,30 mm. Donc 0,30 c'est ce que nous préconise 4cam pour cet arbre à cam. Alors je vais pas vous casser la tête avec tout ce changement parce que là je vais devoir redémonter l'arbre à cam au moins 2 ou 3 fois pour obtenir un bon jeu. Nous on se retrouve tout de suite pour le calage de l'arbre à cam. Tu peux voir que j'ai mis un joint spi au marteau évidemment. On va pouvoir mettre la poulie réglable. Alors je vous rappelle que là il y a la petite pièce qu'on avait usinée pour que ça fitte parfaitement.
et que ça c'est une poulie de 106 diesel, donc des TU diesel. La vis que j'avais d'origine elle est plus courte, donc forcément là j'ai récupéré une vis un petit peu plus longue étant donné qu'il y a un peu plus de matière à traverser. La poulie de l'arbre à cam est serrée à 80 Nm et pour les petits paliers on retrouve 15 Nm. Alors maintenant le but de l'opération ça va être de synchroniser notre courroie de Volvo avec notre poulie de TU et notre bas moteur XU. Notre poulie de TU déjà elle a exactement le même nombre de dents que la poulie du XU. Heureusement, hein, parce que sinon ça serait pas possible de synchroniser tout ça. Et la poulie de notre moteur TU, elle est réglable grâce aux petites lumières qu'on retrouve ici. D'où l'intérêt d'avoir adapté cette poulie sur ce moteur-là. On a déjà la base avec le bas moteur qui est pigé avec les 4 pistons qui sont alignés. Donc nous, on a juste à se servir de cette base pour modifier l'épure de distribution en fonction des données du fournisseur de l'arbre à cam 4cam. Je vous rappelle qu'on avait récupéré cet arbre à cam sur la culasse qui était montée sur la 205 TCT. Et là où j'ai pas été trop con, c'est qu'avant de la démonter, j'ai pris une photo de la position de l'arbre à cam avec le moteur qui était entièrement pigé. Mais bien sûr, les photos suffiront pas, il va falloir peaufiner les réglages en fonction des données 4cam. Tout à l'heure, avec notre comparateur, on a fait en sorte de trouver pile poil où se trouvait le PMH du cylindre numéro 1. Le but de l'opération, ça va être de mettre un disque gradué et avec un petit morceau de fil rigide, on va pointer le PMH sur notre disque gradué. Ensuite, 4cam, ils vont nous donner une information essentielle pour le calage de cet arbre à cam, ça va être le moment de l'ouverture maximale de la soupape d'admission et de la soupape d'échappement. Ici on est sur un moteur 8 soupapes, ça veut dire qu'une fois qu'on aura calé l'admission, l'échappement sera forcément calé avec. 4cam nous dit qu'à 112 degrés après le PMH, donc quand notre disque il pointera le PMH, on va faire tourner notre disque gradué jusqu'à ce qu'on tombe sur nos 112 degrés, et à ce moment-là des 112 degrés, il va falloir que notre soupape d'admission soit ouverte au maximum. Si la soupape n'est pas ouverte au maximum, il va falloir qu'on desserre nos 3 vis de réglage de l'arbre et on va tourner l'arbre qui tournera indépendamment de la distribution jusqu'à ce qu'on trouve le moment où l'ouverture de cette soupape est à son maximum. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails dans cette vidéo, j'avais fait une vidéo sur la 205 GTI où j'expliquais vraiment comme il faut le calage de l'arbre à cam. Si ça vous intéresse, je vous affiche la vidéo juste en haut. L'arbre à cam est plus ou moins dans la position qu'il est censé être. Alors maintenant, ça va jouer du comparateur et du disque gradué pour avoir un calage optimal. Je vais déjà faire tourner le moteur à la main pour voir si on est bien synchronisé déjà pour avoir une base, pour voir si on n'a pas une soupape qui touche un piston. Maintenant que c'est bon, je vais faire tourner le moteur pour retrouver notre repère de PMH qu'on avait fait tout à l'heure au comparateur. Et on va se baser là-dessus pour caler notre arbre à cam. C'est bon, notre repère est aligné, donc ça veut dire que notre piston numéro 1 est parfaitement au PMH. One eternity later. Ici, avec notre fil de cuivre, j'ai pointé le 0 degré qui correspond à notre PMH. Donc là, le but, ça va être de faire tourner le moteur jusqu'à nos 112 degrés dans le sens de marche du moteur. Et une fois qu'on sera sur nos 112 degrés, on pourra caler notre arbre à cam. Là, on peut voir que notre soupape d'admission, elle est quasiment ouverte à fond. Alors le but de l'opération, là, ça va être de desserrer les 3 petites vis de réglage de la poulie d'arbre à cam. Comme ça, on pourra désolidariser l'arbre à cam de la distribution. Donc ça veut dire que c'est l'arbre à cam seul qui va tourner. Je vais faire tourner l'arbre à cam seul. Et avec le comparateur, on va essayer de trouver le moment où la soupape, elle est ouverte au maximum. Là, si vous regardez le comparateur, l'aiguille, elle va commencer à s'approcher du 50 ici. Et après, elle va revenir. Là, on est à 50 et là, elle redescend.
Ça veut dire que pile poil à ce moment où l'aiguille commence à rechanger de sens, ça veut dire que notre soupape d'admission elle est pleinement ouverte. Donc le but, c'est vraiment de se mettre pile poil à cet endroit-là. Ensuite, on resserre les 3 vis et notre arbre à cam il est calé. C'est très important aussi de le régler dans le sens de marche du moteur par rapport à la tension de la courroie. Là, c'est bon. C'est quand même dingue de se dire que ce moteur il revient d'aussi loin avec cette distribution un petit peu improvisée. C'est un truc de ouf quand même. Là, frein filet sur les vis, hein, je les ai desserrés, j'ai mis du frein filet bien sûr. Il reste à remonter le collecteur d'échappement et faire ici la petite plaque avec la pâte à joint, tout ça pour la bobine jumeau-statique. On peut remettre le couvre-culasse. Faut pas oublier, là, il y a la petite rampe de graissage des paliers d'arbre à cam. Et puis après, ben, on va pouvoir le remettre. Enfin, on va pouvoir le mettre dans sa seigneurie. C'est quoi ça? TTX 2871 AR 0,63. C'est un Autotech Turbo. Un grand merci à eux. Ils m'ont lâché un petit moins 10%. Je les ai un petit peu michto pour essayer de gratter. Merci, franchement, un grand merci à vous, les gars d'Autotech. Vous êtes au top. Avec ce turbo, c'était ça la petite surprise que je vous parlais tout à l'heure. L'objectif, il est plus de 300, il est de 350 chevaux. Je pense même qu'on peut atteindre les 400 chevaux sur le banc de puissance. Évidemment, si on commence à rouler après avec les 400 chevaux, la boîte va pas assumer et le joint de culasse, il tiendra pas. En général, les TCT, ça lâche entre 300 et 320 chevaux, les joints de culasse. En tout cas, ce C15, il aura deux cartos. Il aura la carto soft avec 300 chevaux. Soft avec 300 chevaux. Et la carto run avec, je pense, 400 plus. On verra. Je me dis que j'aurai 350 chevaux dans ma tête pour l'instant. Même si je pense vraiment que les 400 chevaux sont atteignables avec, avec ce turbo-là. Vraiment un grand merci à eux. Le moteur est prêt à être mis dans le C15. Il va bien sûr manquer le turbo à mettre en place. J'en profite pour remercier Anto qui m'a repris les soudures du V-band que j'avais fait sur le collecteur d'échappement parce que c'était vraiment dégueulasse ce que j'avais fait. Il en a profité aussi pour mettre le petit insert pour la sonde EGT, donc qui contrôle la température des gaz d'échappement. Gros big up aussi bien sûr à Max Speeding Rods qui nous avait fourni la Westgate, malgré que je les ai un petit peu lâchés au niveau du turbo. Ils vont aussi nous fournir quelques autres éléments qui devraient arriver d'ici quelques semaines, donc un gros big up à eux qui soutiennent aussi bien les grands que les petits youtubeurs. Au niveau de la pipe d'admission, tout est en place. Les injecteurs, c'est les Siemens DK630, les bougies sont neuves, les fils de bougies sont neufs. La bobine d'allumage, elle aussi, elle est bonne. Il va juste manquer à mettre donc l'embrayage et la boîte de vitesse. C'est le moment, le C15 est prêt, j'ai enlevé tout ce qui était échangeur et les radiateurs. J'ai monté la petite chèvre. Le turbo est installé. Pour la descente d'huile du turbo, j'ai galéré, regardez comment ça passe. Ça passe très très fin. Et en fait, c'est une descente d'huile d'origine de 2 litres HDI 90, ça passe pile poil. C'est vraiment, c'est vraiment fait pour, on dirait. Petit problème au niveau de la distribution. Vous pouvez voir qu'on a monté un truc de Volvo et tout, enfin, il n'y a rien qui correspond. Et bien sûr, il n'y a pas de cache distribution qui existe pour ce montage-là. On va prier le Saint-Seigneurie qu'il n'arrive pas que je fasse pas un bac à gravier bêtement et qu'on aille faire sauter une dent à la distri. On verra. Tout est installé, donc j'ai vraiment galéré pour installer mon turbo. J'ai dû couper une BTR et tout, enfin une vraie galère. Allez, c'est parti, on attaque le montage de l'embrayage. Ça, c'est un embrayage 4 patins Satch non amorti en 215 mm que j'avais sur la 205 TCT. Comme vous pouvez voir, il est encore en super bêta parce que la voiture était pas fiable, donc elle n'a pas beaucoup roulé. Il y a juste à le mettre ici. On met le mécanisme c'est pareil, c'est un mécanisme renforcé. Donc j'installe tout, on centre à l'œil parce que nous on est des vrais. Et ensuite on pourra enquiller la boîte. Et je rappelle que dans la boîte, on a un Val Racing, donc un autobloquant Torsen en 70% de tarage.
Là, il est centré. Maintenant, on met du frein filet, une petite goutte. Et bien sûr, on ne serre pas au couple. Parce que j'ai jamais serré un embrayage de ma vie au couple. C'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Ça, c'est une boîte de C15 diesel, les C15 First. Donc, c'est une BE4. Et sur un diesel, tu te dis que ça va pas prendre de pointe. Mais étant donné que là, on prend beaucoup plus de tours minute qu'un moteur diesel, en fait, une boîte de diesel est plus longue sur une essence, forcément. J'ai regardé un peu les démultiplications avec le pont qu'on a à l'intérieur. Et je crois qu'en fond de 5ème rupteur à 7000 tours, on devrait avoisiner les 220 à 230 km/h. De toute façon, j'irai pas au-dessus, sûrement par peur. En automobile, le démarreur, ça permet de faire tourner le moteur. Au PMU, c'est quand tu commandes au GG un petit Blancas à 7h du matin. Et je peux te dire qu'on va en boire des Blancas avec ce C15. Je peux te dire qu'on va en boire un démarreur quand il sera dedans. Non mais je le sais que tu vas pas rester jusqu'à la fin de la vidéo après quand je te fais mon blabla. Toi t'attends juste que je te jette le moteur dedans. Mais tu vois, il y a un petit truc qui est super sympa, c'est quand tu passes sur la petite boutique petite-sportive.fr, il y a des nouveaux autocollants. 65 cm, le grand autocollant, c'est dispo tout de suite sur le shop en petite quantité, donc allez-y tout de suite. Et il y a toujours les petits qui sont disponibles également. Tu vois le petit cil en bloc là que j'ai rajouté? Normalement celui-là il y est pas. C'est le cil en bloc rigide du pauvre. Parce que le C15 il est en full cil en bloc d'origine, même les triangles et tout. Ça risque d'être un petit peu mou sur circuit. Mais en daily ça va être hyper agréable. Alors par contre côté boîte il faudra absolument que je remette le support de batterie. Parce qu'il fait partie de la rigidité du compartiment moteur. Si je le mets pas, déjà que la caisse du C15 est souple. Si je le mets pas, on va tout droit en enfer. T'as quand même vachement plus de place sur un C15 que dans une 205, une 309 ou une 306. En vrai, la place que j'ai derrière, la descente de turbo, elle va y aller tout seul. Vraiment. Mais même, j'avais peur de me faire chier après pour pouvoir passer. Mais en vrai, non. Franchement, non, derrière, je pourrais travailler sans problème.
Même la distri. Mais tu veux faire une distri là-dessus, mais y a rien de plus simple, sérieux. Oh, oh, oh. Comme c'est trop bon les gars, je suis trop fier de moi là. Il y a tout qui est serré, tous les supports sont serrés. Là faut juste que je récupère un support pour la batterie, je le disais tout à l'heure. Mais en vrai il y a là la place, hein. Même quand le moteur est dedans, je pensais que ça allait être la merde pour accéder derrière. Mais en vrai, tant qu'il n'y a pas les cardans et tout, ça reste hyper accessible. Même pour la descente. Là je suis en 76 mm, mais tu peux faire passer limite du 100 en fait sur un C15, ça passe large. Vraiment c'est top, vraiment génial. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis content, c'est tout, c'est comme ça. Là, ça sent bon, hein? Ça sent vraiment bon. Il y a encore un peu de taf quand même. Tout le faisceau, tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, ça va pas démarrer dans la prochaine vidéo, ni sûrement dans la suivante, et encore moins dans l'autre, à mon avis. À mon avis, il y a encore 3-4 vidéos à sortir avant qu'on puisse commencer à tourner la clé. Il y a quand même beaucoup de boulot sur le faisceau. Je tiens énormément à remercier Laurent qui m'a donné tous ses conseils pour adapter la distribution sur le TD12 avec la courroie de Volvo. C'était vraiment un putain d'enfer. Je te remercie sincèrement pour tous tes conseils et les petites astuces comme ça fait vraiment plaisir. Je remercie également Mats Kingshop qui m'a fourni le calculateur programmable Megasquirt Plug and Play by Mats. Donc c'est un calculateur qui va fonctionner avec plusieurs petites options, dont le Boost by Gear. Ça va être vraiment une dinguerie. Je lui ai cassé les couilles aussi, je lui ai posé plein de petites questions, genre sur les restricteurs d'huile, des trucs comme ça, parce que bah, je sais pas trop, tu vois, les turbos sur roulement, les trucs comme ça. J'y vais un petit peu à tâtons, je veux pas faire n'importe quoi. Je remercie Autotech Turbo pour les moins 10% sur le TT X28. Gros big up à vous, merci, je sais qu'il y en a parmi vous qui regardent les vidéos, donc c'est super cool. Et également un grand merci à Max Speeding Rods pour la Westgate, et ils soutiennent le projet. Il y a des trucs encore qui vont arriver de leur part, donc vraiment un grand merci à vous. Et j'oublie pas, toi derrière ta caméra, gros merci, franchement les gars, vous êtes presque 40 000. Presque 40 000, je pense quand la vidéo elle sortira, on va atteindre les 40 000 dans les semaines à suivre. Je vous rappelle encore qu'il y a la boutique en ligne qui est dispo pour les nouveaux autocollants. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en participant à l'achat de ces autocollants. Merci à vous. Et en tout cas, nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les gars. On va niquer tout le monde.